Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'ère numéro 3 de notre petite saga sur la forêt de Sérénès. Donc toujours sur le chapitre 17 de Path of Radiance, en mode de difficulté difficile. Et donc oui, là ça va pas être très compliqué. Sur cette map il y a deux prêtres qui sont les deux qui ont des objets à récupérer, donc c'est-à-dire deux bâtons de cure chacun. Donc voilà. Après c'est la fin du game, c'est-à-dire qu'il faut survivre 10 tours entre guillemets. Donc je vais un petit peu remodifier le terme. Il faut tout tuer en 10 tours, ce qu'on va faire en 4 tours en fait, hein, voilà. Comme on devient très fort, donc voilà, c'est un petit peu les bails du game. Et pour le reste on va pas avoir grand chose à dire parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu que de la baston. Donc voilà, Tormod qui fait un critique, qui lui va toujours faire la même chose, c'est-à-dire soigner en priorité. Et quand il n'y a pas de soins, attaquer. Voilà, tout simplement. Bref, du coup, on va parler peut-être, ou reparler un petit peu de Myst. C'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi, je me questionne encore, hein, mais je pense que j'envisage de plus en plus à faire du 10 Magister. Hein. C'est vrai que quand même, il faut quand même être crédible une petite seconde. Myst, c'est quelqu'un du coup qu'on va très peu utiliser. Et qui, bon, franchement, on l'utilise surtout pour le Black Knight en fait, on est d'accord. Sinon, c'est vrai que, alors, de toute façon, c'est vrai qu'on a loupé un peu le coche, on va dire, entre guillemets, des soutiens. Cela dit, c'est un gros problème, hein, ces soutiens, parce que ne serait-ce que Boyd, j'y pensais, mais déjà rien qu'au chapitre 13, déjà, si j'avais dû faire finalement un petit peu leur soutien, c'est déjà dire que on déploie Boyd et Myst, donc ça fait 2 personnes en plus, on perd 100 bonus expérience. C'est rien dit comme ça, mais quand même, vous voyez, enfin, c'est quand même un moment du jeu où on a besoin quand même beaucoup d'expérience, hein, donc je fais que le noter, vous voyez, hein, mais c'est quand même important. Mais sinon, voilà, déjà on a loupé le coche avec Boyd et Myst, c'est-à-dire que eux, moi c'est ce soutien-là que j'aurais fait éventuellement. Mais de toute façon, j'aurais priorisé Tormod pour les raisons évoquées la map précédente, hein, on va pas se répéter, mais voilà. Donc, effectivement, oui, Myst en fait c'est quelqu'un qui est clé en main, c'est-à-dire qu'elle arrive T2, elle est niveau C, et côté arme, il faut mettre 2 désarmés, sinon c'est une vraie galère pour aller... voilà, donc tout ça est clé en main, vous voyez, se fait de soi-même, il n'y a pas besoin de la déployer par privilège si vous prenez les deux, hein, Tormod et Myst. Donc, à partir du moment où on doit... prendre les deux, ce qui est un peu notre vertu, hein, éventuellement ici. Bon voilà, c'est pas une obligation totale non plus, mais voilà. Donc tout ça pour dire que c'est jamais elle qui sera prioritaire sur les prochains chapitres, et qu'on devait choisir entre 20 niveaux d'expérience et 10. Bon, plutôt 9 en fait, parce qu'elle est déjà niveau 1. Donc voilà, hein, c'est un petit peu ça. Donc moi je me suis dit, bon, on arrive quand même à 17 de magie, je trouve que c'est pas mal, voilà. Donc évidemment elle va prendre cher au niveau de sa défense. Donc c'est ça qui me retient un petit peu si vous voulez. C'est elle est déjà faible et en plus, là pour le coup faudra pas lui demander de faire plus que du soin quoi, quelque part. Ou alors on fait la totale à 2100 points d'expérience. On a le Magister qui est au chapitre 21, donc on attend ce moment-là, et ensuite, bah, si on lui met 20 niveaux, il faudra quand même lui mettre les 2 Magistères, hein, c'est quand même... De toute façon, je me dis, les deux désarmés, pardon. Les 2 désarmés, de toute façon, Tormod, dans les 2 cas, hein, soit on parle de Myst, et quand on peut la déployer, il y a quelques chapitres où il y a un peu plus de place, quand on peut la déployer, on met... effectivement, vous voyez, on peut attaquer un petit peu avec l'épée, voilà. Donc, théoriquement parlant, elle serait plus utile sur plusieurs chapitres. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas de Mjolnir, par exemple. Mjolnir, c'est le caprice d'un enfant gâté sur le chapitre épilogue, vous voyez, hein. Donc, vous voyez, je me dis, rien que ça, en termes d'utilité pure... Bah, techniquement parlant, Myst, même dans ce climat-là, où elle serait un petit peu hors de la team, bah, en fait, elle serait déjà quand même plus utile, vous voyez, avec 2 désarmés. Donc, c'est intéressant. Autre option,
Jill, Makalov, Astrid. C'est les trois qui pourraient être un petit peu en retard. D'où l'importance, encore une fois, d'utiliser que de la hache acier pour ne jamais prendre avec la hache en fer et qui fait moins de wex. Hein, donc, on a de la chance avec les haches. C'est directement le niveau E pour les haches acier, donc c'est plutôt pas mal. Donc autant en profiter, c'est peut-être le seul maniement pris du niveau E qui peut peut-être arriver à un bon résultat au bout du compte. Et ouais, parce que quand vous partez du niveau E et que vous prenez un point par un point, vous prenez 2 fois moins vite de l'expérience avec les lances ou les épées. Et ouais, donc c'est ça le principe. Donc c'est déjà pas mal pour les haches, mais quand même, vous voyez, ça restera quand même tardif. Et vous savez qu'à partir du chapitre 23, on peut déjà avoir des haches en argent, et donc on peut forger de l'argent aussi, je crois bien. Donc c'est ça le truc, hein, voilà. Bon, cela dit, sur les premiers chapitres, on est d'accord qu'on peut déjà passer par le fait de le donner à ceux qui peuvent déjà être niveau A. C'est-à-dire, sans doute Oscar assez vite, Boyd, Kieran, on est d'accord. Donc, 23, 24, 25, déjà, ça c'est un peu couvert, vous voyez, par les 3 premiers. Donc, ils ont besoin d'être A à partir du 26. Voilà. Donc, après tout, on peut peut-être attendre pour voir, vous voyez, un petit peu. Mais c'est intéressant, hein, c'est un débat intéressant. Bon, cela dit quand même, il n'y a que 2 désarmés, donc ça veut dire qu'il y en a un des 3 de toute façon qui va pas avoir le taf, de toute façon. Donc bon, c'est quand même intéressant. Après, franchement, quand on y réfléchit bien, c'est vrai que si on veut donner les désarmés à Myst, je pense que c'est peut-être plus intéressant effectivement de mettre 20 niveaux quand même, pour que ce soit une vraie unité, bon, qui servira de temps en temps. Pourquoi pas, mais bon, après vous me direz, ouais, mais du coup, on peut questionner l'utilité aussi de toute l'équipe. Parce que quelque part, à partir du moment où vous avez 3 unités déjà, je vois pas de raison d'entraîner plus de gens, vous voyez, quelque part. Donc si on entraîne plus de gens, vous voyez. Le truc, c'est que quand on est 3, on peut déjà couvrir à peu près toutes les directions, hein, quelque part. Hein. Peut-être éventuellement 4, hein, si on compte Ike, etc. Mais, vous voyez, donc là, on est à plus que 3. Donc, en fait, c'est surtout aussi pour le plaisir. Vous voyez, parce que sinon, encore une fois, je ferais 2 personnes d'entraîner. Et puis fin du game, vous voyez, on reste avec Oscar par exemple, et Boyd, et voilà, on se fait pas chier. Hein. Comme ça, eux prennent plus d'expérience, prennent des meilleurs niveaux, etc. Vous voyez, enfin... Donc l'idée, c'est pas non plus de se dire, comment dirais-je, que les personnages qui sont en présence vont jouer le plus possible. À partir du moment où vous avez toute une team comme ça, c'est plus vraiment le cas, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, à bien y réfléchir quand même, rajouter encore Myst à l'attaque, pour les chapitres où c'est possible, c'est pas vraiment stratégique pour ceux qui veulent entraîner la hache, hein, quand même. Hein. Et ouais. Donc, à voir. Hein. Et franchement, si on veut juste faire ça pour le Black Knight, ouais, je crois qu'on va faire ça. Parce que franchement, il y a beaucoup de... Effectivement, si elle lève son épée magique pour tuer des gens, elle va voler des kills à mes cavaliers, quelque part. Vous voyez ? Et ils n'ont pas besoin de ça. Donc je me dis... on va quand même la déployer, hein, à la marge. Dès que Tormod sera niveau 20 ou approchant le niveau 20, elle pourra aussi soigner, parce qu'elle sera prioritaire à ce moment-là, hein, pour son niveau. Mais je pense qu'on va prendre 10 niveaux et un magistère. Ouais, on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça, elle est là pour le Black Knight. Ce qu'elle doit faire, hein, voilà, on va dire. Comme ça, ça me permettra de faire 2 tries. Vous voyez ? Un try avec... pour le coup, là, exceptionnellement, j'utiliserai les commandes d'enregistrement préventif, hein, pour le... Vous savez, sur le Dolphin, hein, parce que j'utilise Dolphin, hein, pour ça. Comme ça, je pourrais reprendre à partir du Black Knight pour faire les 2 versions. À vous montrer une fois que c'est possible avec, effectivement, sans Myst et avec, hein, tout simplement.
Et vous montrez aussi que c'est possible de l'entraîner qu'avec 10 niveaux et un magistère, par exemple. C'est intéressant aussi. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant tout ça, parce que ce putain de magistère qui arrive niveau au chapitre 21, putain, mais personne ne peut jamais l'utiliser. Donc c'est parfait, c'est une bonne... vous voyez, c'est un bon truc. Donc je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Parce qu'en fait, quand même, si elle est finalement au niveau 10, elle a quand même un maximum de 17 en magie. Il suffit encore ensuite de prendre quelques niveaux. Mais de toute façon, il n'y a même pas besoin de plus, parce que le Black Knight, il suffit de pouvoir soigner 17, plus 20, ça soigne déjà le Black Knight en fait. Et même les deux coups. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait une petite erreur. Le Black Knight peut faire jusqu'à 2 fois 19 en fait, puisqu'il y a le tour du joueur et le tour ennemi. Voilà. Donc ça fait 19 fois 2, mais il n'empêche. 19 fois 2, ça fait 38. Donc en fait, il faut soigner, en gros, je résume, il faut soigner 40 PV en gros. Hein. J'élargis, mais voilà. Bah, à partir du moment où elle a 17 plus 20, elle soigne déjà le taf, quoi, vous voyez. Et puis d'ici là, je pense qu'elle aura utilisé quelques remèdes pour soigner quand même quelques fois et augmenter encore sa magie. Hein, voilà, donc... Non, parce que vous allez voir qu'avec Tormod, ça va aller très très vite. Je sais pas si on l'a déjà vu là, mais il a déjà pris un niveau avec son bâton, donc il a le niveau D. Dès qu'il a le niveau C, c'est la fin du game. Hein. Donc, moi, ça me fait rigoler parce que ça me fait rappeler un débat qu'on avait eu. Oui, mais Tormod, il met 10 ans avant d'avoir le temps qu'il ait son truc, il faudra bien Rayson. Bah non. Voilà, par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas encore Rayson. Hein. Voilà, on est d'accord, il arrive de chapitre 18. Bah, c'est pas de chance quand même. Hein. Je dois être très efficace parce que j'arrive à utiliser Tormod et à avoir déjà le niveau D. Il manque plus que le niveau C, les gens. Hein. Voilà. Rappelons-le, niveau C, remède. Hein. Voilà, donc il me manque plus que quelques utilisations. Donc je crois que ça doit être... là, on en a déjà fait 10, hein, du coup, avec le premier niveau, donc D. Et ça doit être peut-être... c'était combien? Je crois que c'est 30. Écoutez, c'est 30, je crois bien, pour le niveau D. Hein, si je ne me trompe pas, ça j'en suis sûr. Puisque j'avais mémorisé 10 par rapport à 3 WEX. Donc 3 x 10, hein, 30. Donc ça j'en suis sûr. Et il reste que... effectivement, ensuite... il y a 40. Je crois que le niveau C, c'est 40 WEX. Donc en gros, je résume. C'est, une fois que vous avez 30, il faut faire en gros 3 fois plus de ça, voire 4, on va dire. Donc en fait, il faut le faire 14 fois. Voilà. 14 soins, et après, on est déjà avec un remède. Hein, je vous le dis, non mais voilà. Hein. Et on ne rappelle pas qu'effectivement, avec Rayson, du coup, c'est 7 tours. Hein, voilà, c'est l'histoire de 7 tours. Bref, je résume les bails du game. À peu près, dès le chapitre 18, on aura le taf, quoi. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Donc ceux qui me disent que ça va mettre 10 plombes, non. Hein, non, c'est faux. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais joué au jeu, hein, qui vous disent ça, encore une fois. Alors moi je suis pas en train de nier que Myst pourra soigner avant, c'est pas l'objet du débat. Hein. L'objet du débat c'est de dire que quand même assez vite finalement Tormod pourra avoir accès à un soin distant et ça va lui faciliter encore plus la tâche. C'est juste ça, hein. Voilà. Et c'est vachement. Un remède c'est vachement utile parce que d'une part c'est 22 points d'expérience. Voilà, donc c'est vraiment, vous faites un soin à chaque fois, quasiment vous prenez déjà plus d'expérience que n'importe quel cavalier qu'on aurait dans la team. Déjà de base, hein, voilà. Deuxièmement, c'est, je crois bien, 5 de WEX. Alors après ça, finalement, le WEX est moins utile, puisque là, ce qu'on cherche, nous, c'est le remède. Hein, le reste, OSEF. Mais quand même, vous voyez. Et puis surtout, ça vous permet de faire ça à distance. Donc du coup, c'est quand même... ça vous fait gagner des cases, quoi, hein, clairement. C'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est ça, voilà. Donc c'est là où il a chopé sa maîtrise D. Donc D, il a déjà D, les gars. Hein. Voilà, il a déjà D en bâton. Hein. Donc, et là, on est à peu près à la moitié de la forêt de Sérénès, hein, si je veux résumer. Hein, on est d'accord. Hein. Donc, c'est pas... Non, non. Et encore, j'ai même envie de vous dire... franchement,
que là on a même mal joué, franchement. Parce que le chapitre 16, si j'avais anticipé un peu mieux, le chapitre 16, on était déjà T2, et je pouvais déjà soigner des gens au chapitre 16, vous voyez, en T2. Donc, en fait, il pourrait même être plus avancé que ça, si vraiment j'avais forcé, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, là, je vous montre aussi les avancements des cavaliers, hein, c'est important. Et c'est un argument qui va me faire, finalement, choisir corps et bien définitivement l'histoire. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, je pense que je vais favoriser un peu Astrid, Makhalof et Astrid. Non, je sais plus qui j'ai dit, Astrid, Makhalof. Et le dernier, j'en oublie toujours un. Et c'est pas Boyd, c'est pas... bref, le troisième. Je vais les favoriser parce que c'est vraiment important que eux soient dans les clous le plus vite possible. Quitte à un peu les favoriser. De toute façon, les autres sont déjà au level. Hein. À partir du moment où vous êtes T2, vous êtes déjà dans les clous. Hein. Donc, et c'est ce qui va me... Effectivement, c'est ce qui va me convaincre que Mist, il faut pas qu'elle vole des kills à ma team offensive. Donc Mist, elle gardera la place qu'elle a toujours dû avoir, c'est-à-dire dans la réserve, vous voyez. On va la cacher dans la réserve, même si c'est la petite sœur du boss, on s'en tape, et elle restera là où elle doit être. On va lui donner le minimum, voilà, pour qu'elle puisse passer T2, mais c'est tout, hein, voilà, c'est tout. Je pense qu'on va faire ça, Vraiment, je pense que j'ai décidé, là j'ai pris ma décision. Comme ça, ça me coûte pas trop de bonus expérience. Hein. Ça devrait être pas mal. Sachez quand même que là on sera en dessous du coup de 1000, hein, parce qu'en fait les 8 premiers niveaux sont en dessous de 100 points de bonus expérience. Donc c'est pas en rajoutant que 2 niveaux ou 1 niveau que ça va changer l'équation, vous voyez. Hein. Donc c'est quand même bon de le savoir. Voilà, donc le petit Mordecai qui... Bon, j'aurais fait ça en 2 tours, c'était pareil, mais... Écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est quand même les bails, hein, on fait comme on peut. Voilà, il a volé tellement de trucs, Volk, qu'il est blindé. Voilà, tranquille. Donc voilà, on va faire ça avec Mist, hein, je pense que voilà. Donc 10 niveaux. Ou chapitre plutôt 21, on prend le magistère, on lui met à L, voilà. Et ensuite on arrive donc du coup en T2 avec donc de gros bonus hein, de promotion. Et on a quand même 17 pour soigner. Ce qui est pas mal, hein, franchement. Cela dit, c'est pas exclu encore une fois qu'elles prennent des niveaux de T2. Hein, voilà. Et d'ailleurs, sachez que c'est peut-être la meilleure candidate, hein, parce que une fois que Tormod a fait son taf, qu'il sera très bon niveau, je vais quand même attendre que le mec ait au moins 30 de magie, hein, qu'il soit quand même maxé, qu'il n'y ait plus de débat. Vous voyez, est-ce que ça va voler à Tormod ou pas, hein, vous voyez, qu'il n'y ait plus de débat. Mais ensuite, elle pourra prendre quelques niveaux, et vous savez que c'est eux qui prennent le T2 le plus vite, parce qu'en fait, ils prennent 22 à chaque remède. Et finalement, ils n'ont pas de diminishing returns hein, pour eux. Hein, c'est spécifique au bâton. Ce qu'ils ont corrigé plus tard hein, dans Awakening, maintenant, et les suivants finalement, il y a vraiment maintenant un diminishing returns aussi pour les bâtons. Ah, parce que c'est vrai que c'était un peu abusé, hein, évidemment. Vous preniez votre... Surtout avec Rayson, hein, évidemment. Vous preniez votre T2 comme voilà, du gâteau, quoi. Hein. Donc je dirais que c'est quand même un peu normal. Hein. Mais c'est bon de l'honnêteté. D'ailleurs, c'est peut-être un peu abusé, parce qu'à un moment donné, quand même, en T2, maintenant, vous prenez pas BZF. Hein, surtout que c'est conditionnel, hein, quand même, les sauts. Il faut que les gens soient blessés. Donc, bon, c'est un petit peu sévère. Hein, voilà. Ça, c'est que mon avis, hein, mais voilà. Et du coup, dans Path of Radiance, hein, c'est vraiment... très intéressant pour ça. Donc voilà, Monsieur Oscar, je vous montre qu'il est niveau C. Hein, donc ça valide ce que je disais, c'est-à-dire que lui, il a quasiment, en gros, un maniement d'avance, hein, quelque part. Donc il sera niveau A assez vite, hein, quand même. C'est peut-être le premier qui arrivera à ce stade-là. Ah, mais c'est vrai que c'est long, hein. Niveau B ensuite, niveau A. C'est pas rien quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser de l'acier.
À partir du moment où ils sont T2, vous ne devez plus utiliser de hache en fer, hein, vraiment. Sinon, ça va être une catastrophe en termes de Wex, hein, vraiment. Je vous le dis. Vous aurez 2 fois moins, hein, c'est vraiment... Il y a une seule exception que je veux bien entendre, et encore, parce que c'est la même chose en fait, c'est égalité, c'est si vous alliez faire un one-shot avec une hache acier, et que vous ne faites pas un one-shot avec une hache en fer. Celui-ci, ça revient au même, puisque en fait, vous allez faire 2 coups avec la hache en fer, donc ça fait 2 points de Wex, alors que la hache en acier, en un coup, ça fait 2 Wex. Donc en fait, c'est égalité. Mais je veux bien entendre pour économiser, par exemple, les charges de la hache acier, par exemple, s'il vous reste un petit peu des fonds de tiroir, voilà. Mais sinon, en toute autre circonstance, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat possible. Il faut utiliser la hache en acier. Pour ça que là, malheureusement, Makalov n'a plus de hache en acier normale. Donc je suis obligé de taper un petit peu avec Torpeur et Rose Fatale. Parce que sinon, ils vont pas prendre assez. Vous voyez, donc, tant pis, elles sont là pour ça. Hein, donc écoutez, voilà. Et alors là, on est au tour numéro 10 et il n'y a plus rien à faire. Voilà, je consulte de temps en temps les PV manquants. Mais voilà, il n'y a plus rien à faire et on a terminé. Et voilà pour l'ère numéro 3 de ce chapitre 17. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec l'ère numéro 4 qui sera la dernière des ères. Et moi je vous dis à plus.